Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour débriefer Castres-Édimbourg. Comme vous le savez, j'ai pas fait Gloucester-Castres parce que j'ai pas vu le match et je préfère être honnête avec vous, ma communauté. Quand je vois pas les matchs, je préfère ne pas vous dire de conneries. Donc, avant de faire ça, on va faire un grand bravo au groupe de supporters, que ce soit Puissance Castres, la Torsida et les amis du rugby. Et je vais faire une dédicace particulière aujourd'hui à Puissance Castres et je vais expliquer pourquoi. Comme vous le savez, ceux qui me suivent sur les fanas, oui, sur les fanas du CO et sur les lives que j'ai pu faire sur les fanas du CO. Eh bien, cette saison, je suis avec Puissance Castres. Alors, Puissance Castres, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est. Puissance Castres, c'est d'abord et avant tout le premier club de supporters qui a été créé dans les travées du Pierre Fabre, avec à l'époque, il y avait l'amicale du rugby, l'amicale du CO. Voilà. Depuis, l'amicale est devenue autre chose, je pense. Le CO a gardé Puissance Castres depuis plus de 20 ans comme mon premier COP historiquement. Puis ensuite est arrivé Olympien 81, qui est ensuite Olympien 81 a changé ou a disparu et ça a laissé place aux amis du rugby, qui sont en termes de nombre, je crois que ce sont les plus nombreux. Puis après, il y a eu la Torsila Castra, dernier petit arrivé, voilà. Mais voilà, Puissance Castres, c'est le premier club de supporters. Il a été créé par des supporters qui étaient très passionnés, dont font partie Julien Joligard, qui est aujourd'hui le président d'honneur de Puissance Castres, à qui je fais un coucou. Et ensuite, bien sûr, je vais faire une grosse dédicace à tous les membres de Puissance Castres. Alors, il y a bien sûr Wesley et Stéphanie, qui sont présidents et vice-présidents. Il y a Océane, qui est secrétaire. Sans oublier Xavier, Hugo, Ali, mon grand ami. Toi aussi, je te fais une grande dédicace et un gros bisou parce que toi, tu me connais depuis tellement longtemps que presque tu m'as vu naître. Même tu m'as vu naître d'ailleurs, presque. Euh, il y a donc eux, il y a Esmeralda, Manu, Anne-Marie, mon beau-frère, Hugo, voilà. Et à tous, voilà, je voulais vous dédicacer ce débrief parce qu'en plus, le débrief sur une victoire, les gars, parce qu'enfin, elle est là, une grosse victoire, 33-0. On n'avait plus de belles victoires, je crois, depuis Bayonne, hein, depuis Castres-Bayonne. Vous me direz en commentaire si je me trompe, mais je crois que c'est ça. Donc, merci à tous pour tous les moments qu'on passe ensemble, Damien aussi, et d'autres que j'oublie les noms sans doute, hein. Charline, évidemment, Charline, et tous ceux que j'oublie les noms, ou que j'ai oublié les noms, je suis désolé, je suis un poisson rouge d'ailleurs. Après, on va en parler de la mémoire à la fin du débrief. Je vous ferai un petit point sur le protocole commotion, un petit peu pour voir. Voilà. Et voilà, mais en tout cas, merci à tous pour tout ce qu'on fait dans les tribunes ensemble, pour tous les bons moments qu'on partage ensemble. Je voulais vraiment vous remercier. Voilà. Donc, une arrivée des joueurs plutôt classique et timoré, je dirais. Classique parce que les fumigènes se trouvent à un bout, les autres supporters se trouvent à l'autre parce que ça gêne certaines personnes et certains joueurs. Bon. Et puis surtout timoré parce que j'ai trouvé qu'il n'y avait pas grand monde pour les accueillir. Alors je veux que ce soit la Coupe d'Europe, mais à Castres, que ce soit la Coupe d'Europe ou autre chose, il faut que les supporters en soient avec nos joueurs, les gars. Voilà. Donc, je vais vous expliquer la mi-temps avec simplement un score, hein. 5-0. Alors pourquoi 5-0? Parce que c'est le score à la mi-temps. Alors c'est pas un score énorme, c'est même un score qui fait peur un petit peu, parce que tu te dis à 5-0, de pénalité, c'est terminé. Sauf que en face, tu affrontes des anglo-saxons, pardon. Et les anglo-saxons, il faut savoir qu'ils aiment bien appuyer quand ça fait mal. Voilà. Donc ils se sont dit, on va jouer en touche. Ce qu'ils nous avaient affronté il y a 2 ou 3 ans, ils nous avaient pris là-dessus. On va les prendre en touche. Mais en touche, on a été impérial. Et ouais. Et devant, on a été pas mal du tout, puisqu'on a réussi à caler la mêlée, à être très peu pénalisé aussi. Donc, plutôt bien. Quand on a été pénalisé, c'était sur des mêlées où on faisait des erreurs. J'ai eu plus l'impression, moi, technique. Mais on a vu après un peu plus de jeu, mais en première mi-temps, globalement, s'il n'y a que 5-0, parce qu'il aurait pu avoir plus de points pour les Écossais, évidemment, mais il aurait pu avoir aussi plus de points pour nous, parce que les Écossais ont eu des pénalités, ils ne les ont pas tentées, ils ont voulu jouer devant, mais raté. Par contre,
on peut avoir aussi des regrets sur la moisson d'en avant, les gars. Mettez-moi de la colle sur les mains, s'il vous plaît. Voilà. Donc, Pierre Badiang, qui a raté un ou deux ballons, je crois, avant, réussit à marquer le premier essai. Bon. Mais après, on tombe trop les ballons. Voilà. On se fait contre-requer aussi. Enfin, il me semble qu'il y avait un type qui s'appelle Amish Watson. Si je me trompe, c'est un troisième ligne écossais, frisé, qui est un super gratteur, super plaqueur, et qui est aussi, il aime aller à l'impact. Donc, pour jouer devant, ce mec-là, voilà. Et on a réussi à le contenir et à contenir les autres. Alors, vous allez me dire, il y avait beaucoup de jeunes chez les Écossais. Oui, c'est vrai. Actuellement, c'est vrai. Pour autant, peut-être que vu le vivier écossais et vu le nombre d'équipes professionnelles écossaises qui jouent la Coupe d'Europe, on avait peut-être les meilleurs Écossais du moment, même jeunes. Voilà. Enfin, peut-être pas du moment parce qu'il y a Glasgow, mais peut-être les futurs meilleurs jeunes Écossais en tout cas. Voilà. Donc, ben, on pourra la pause avec ce 5-0. Le stade met du temps à se mettre en route, comme d'habitude, mais vous avez fini par le faire et ça c'est bien. Donc, derrière, on a eu une deuxième occasion d'essai, puis une troisième et on les marque. La quatrième, un bijou pour Vargas qui ramène le point de bonus offensif. Oui, parce que c'est pas pareil qu'en top 14. Alors ça aussi, on va l'expliquer. En top 14, pour avoir le point de bonus, il te faut 3 essais de plus que l'adversaire en top 14. En Champions Cup, anciennement Coupe d'Europe, on est resté sur l'ancien règlement pour le point de bonus. C'est-à-dire qu'il te faut 4 essais de marquer. Et si l'adversaire en marque 3, mais tu prends quand même. Donc, 4 essais de marquer, ça veut dire que tu as le point de bonus offensif. Voilà. À l'époque, c'était pareil en top 14. C'est pour ça que des fois, tu avais des mecs, ils avaient le point de bonus défensif de la défaite, plus le point de bonus offensif. Et on a décidé d'y mettre fin. Ça, il fallait avoir 3 essais de plus que l'adversaire. Alors, ça peut toujours exister. Hein. Imaginez que vous soyez hyper indiscipliné et que il suffit d'un essai pour que l'autre marque, que vous en avez marqué, gagne, pardon, vous en avez marqué 4, il marque 7 essais et vous passez derrière d'un point, ben, vous avez toujours les 2 points de bonus. Voilà. Mais voilà, on y reviendra. Enfin, il me semblait qu'on a toujours les 2 points de bonus. Mais fait, ce serait vraiment, il faut vraiment être super indiscipliné, puis il faut que le moteur en face, il aligne. Donc, on revient à nos moutons, 5-0 à la mi-temps, puis ensuite à la seconde mi-temps, 12-0, puis 19-0, et ainsi de suite jusqu'à 33-0. Alors, gros bravo là aussi au club de supporters, parce qu'on a réussi à mettre l'ambiance tous ensemble, parce qu'on est venu me le dire à la fin du match, donc je préfère vous le dire aussi. Ils ont adoré qu'on chante ensemble et qu'on ne regarde pas la couleur de nos clubs de supporters respectifs. Les gens, ils ont aimé qu'on euh, qu'on pousse ensemble, donc, qu'on mette l'ambiance qu'on a mis. La Marseillaise. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi on chante la Marseillaise dans un match comme ça, mais même si c'est Castres et Mour, tu vois, ça reste une équipe française contre une équipe écossaise. Si tu gagnes là-bas, s'ils gagnent là-bas, ils vont te chanter l'hymne écossais, qui met d'ailleurs les frissons. Mais nous aussi, on a le droit de chanter notre hymne français. Voilà. Donc, on l'a fait. Et on l'a très bien fait. Bravo, les gars. On a une équipe ensuite qui a géré un petit peu la fin de match. On a baissé un petit peu l'intensité. Alors, il y a eu un essai refusé à Édimbourg. On va aller chercher la tablette. Pourquoi l'essai est refusé? Alors, pourquoi l'essai est refusé? Les Écossais attaquent par là. Ok, ils attaquent. Et là, il y a un Écossais, en fait, qui fait une obstruction sur un défenseur. Et ensuite, l'Écossais qui est là, il va marquer l'essai. Alors, vous allez me dire, il fait obstruction, mais il y avait d'autres. Oui, sauf qu'une obstruction comme ça, c'est un jeu déloyal. Et un jeu déloyal, ben, ça annule un essai. Voilà. Alors, c'est malheureux pour les Écossais parce qu'il aurait très bien mérité cet essai. Voilà. Maintenant, tant mieux pour nous, 33-0, ça va faire du bien aux têtes, ça va oxygéner. Voilà. On va maintenant parler de ce que je vous ai parlé, des protocoles commotion. Protocole commotion. Alors, je vais essayer de vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Comment ça peut se passer? Je réfléchissais à peut-être vous faire la tablette là aussi pour vous montrer comment c'est, mais je pense que c'est mieux que je vous explique comme ça. Parce que c'est un cassement de tête. En vérité, j'ai envie de faire un tour vocal. Donc, comment ça se passe un protocole commotion?
C'est important de le savoir, parce que souvent, maintenant, vous le savez, il y a des protège-dents connectés, il y a des fois des citations des médecins de match. Comment ça marche réellement? Alors, comment je le sais? Parce que je ne fais pas partie des médecins, je vous rassure, je ne fais pas non plus partie des staffs. Donc, comment je peux savoir à quoi ça ressemble? On a eu le 9 décembre pour les abonnés une, euh, une petite réunion euh, avec Mathias Roland, et puis il y avait un membre du staff, Juju Dumora, et puis on avait aussi Quentin Walker et Théo Chaboun, voilà, qui étaient là pour répondre aux questions des supporters, puis aussi apprendre un peu à connaître les supporters, et peut-être se prendre un petit peu de baume au cœur, parce qu'on leur a expliqué qu'on ne les lâcherait pas. Et d'ailleurs, ils nous ont confirmé, hein, ils ont besoin de vous. Bon. Alors, dans cette réunion, qu'est-ce qu'on nous a expliqué? On nous a expliqué comment un protocole commotion. Donc, vous avez une suite de mots, des questions sur le match, une suite de chiffres à retenir. Alors, vous allez me dire, quand je vous le dis comme ça, ça va. Sauf que si tu es comme moi et que le par cœur, t'aimes pas ça, tu es mal barré pour le passer ton protocole. Surtout quand tu as du mal à le faire. Voilà. Donc, comment on fait pour faire ce fameux protocole commotion? Alors, ils doivent d'abord retenir une suite de mots. Je ne sais plus s'il y en a 10 ou 20. Vous me direz en commentaire ceux qui étaient là. Et il faut qu'ils retiennent, entre 10 et 20, et ils retiennent cette liste de mots. Et après, il faut qu'ils les redisent dans l'ordre qu'a décidé le médecin. Alors ça, c'est. Faut dire les mots dans l'ordre du médecin, c'est compliqué, tu vois. Donc, tu redis les mots une fois, puis tu les redis une seconde fois pour être bien sûr que. Voilà. Après, on te pose des questions sur le match. Alors, qu'est-ce que c'est les questions sur le match? Ça peut être qui menait à la mi-temps, qui a marqué le dernier essai de ton équipe ou de quel coup. Enfin, des questions, voilà. Et ensuite, tu as une suite de chiffres à redire à l'envers. Alors déjà, moi, j'aurais du mal à l'endroit. Alors, tu imagines à l'envers. Voilà. Mais bon, c'est pratique parce que ça aide aussi des gens qui ont beaucoup, beaucoup de mémoire à leur détecter cette commotion. Voilà. Alors, tu me diras, moi, à mon niveau, la commotion, on t'a soigné à l'éponge magique. Heureusement, ils n'en sont pas là. Parce que vu les gabarits des Golgoth aujourd'hui, voilà. Mais, voilà. Donc, une fois que tu as passé ça, soit tu le réussis, soit tu le rates. Bon, moi, je te rassure, j'aurais été dans la deuxième catégorie, celui qui le rate. Comment tu fais si tu le rates? Parce qu'après tout, tu peux très bien ne pas arriver à faire du par cœur et pour autant ne pas être commotionné. Alors, déjà, tu ne reviendras pas dans le match. Mais derrière, on va t'amener voir un neurologue. Et ce neurologue spécialisé dans les commotions dans le sport, etc., va te faire passer une batterie de tests. À la fin de cette batterie de tests, il va décider si tu as été vraiment commotionné ou pas, si ton cerveau est vraiment endommagé ou pas. Alors, je ne sais pas s'il y a je pense qu'il va y avoir des examens médicaux, ça, je ne sais pas plus, mais il va y avoir des examens médicaux, peut-être de nouveau des tests de mémoire, enfin voilà. Et donc, ben, à la suite de ça, il détermine la durée. Donc, d'abord, en premier lieu, vous avez compris si vous êtes vraiment commotionné, et ensuite, la durée à peu près dans laquelle vous n'allez pas pouvoir repratiquer le rugby. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas le repratiquer derrière, sauf si c'est vraiment trop grave. Je crois qu'il y a un nombre de commotions sur lequel après tu n'as plus le droit de jouer au rugby parce que ça peut atteindre gravement le cerveau. Mais en tout cas, ça va être une durée d'indisponibilité. Puis ensuite, suivant ton état, soit tu n'auras que cette durée-là, soit ça va s'agrandir. Par exemple, Will Collier et Stanley Force, ce n'était pas des commotions trop graves. On a vu que Stanley Force a rejoué là. Will Collier va reprendre bientôt, d'après ce que nous a dit à la réunion. Donc, voilà. Par contre, pour Arata, c'est différent, tu vois. Donc, il avait une durée, mais c'est pas revenu dans l'ordre parce que le choc a été très, très violent. Pour ceux qui n'ont pas vu les images, je vous invite à les retrouver sur Internet. Voilà. On peut les retrouver sur Internet, même si on ne les a pas vus dans le direct Canal+. D'ailleurs, Canal+, c'est pas sérieux, ça, hein. Parce que vous le savez que là aussi, pour les citations, on va en parler vite fait, il va y avoir un petit coup de gueule, mais pour les citations, apparemment, c'est des mecs qui regardent les matchs à la télé et qui doivent dire s'il y a ou s'il n'y a pas. Sinon, on trouve les images, vous les avez aussi, hein. Voilà, la commission de discipline. Donc, il va falloir sanctionner un petit peu. Alors,
Quand c'est nous, on nous sanctionne, et moi je le dis ouvertement, quand on a sanctionné Rino Peters, j'avais dit, tant pis pour sa gueule, ça y apprendra à plaquer correctement. Autant là, je vous le dis, j'espère bien que ça va changer les choses. Hein. Parce que nos joueurs, ce pas des petits balls. Voilà. Donc, on a eu ça, ce mauvais geste, très mauvais geste de Botia, qui évidemment était très très impressionnant, parce qu'il y a une différence de poids, M. Botia, entre les deux. Voilà. Il y a une différence aussi à l'impact, puisque l'autre arme son plaquage, il s'élance pour faire mal, et ce n'était pas la première fois dans le match. Donc, monsieur l'arbitre, euh, vous comprendrez que je milite aisément pour que vous soyez très très fortement sanctionné. Parce qu'on ne peut pas continuer à avoir ce genre de geste dans le rugby, sachant que on avait décidé quand même qu'il y avait un certain nombre de règles pour la protection des joueurs. Voilà. La parenthèse est fermée sur l'arbitrage. Donc, euh, comme vous le savez aussi sur la protection des joueurs, donc moi je suis, ceux qui me suivent depuis un moment, très attaché à la protection des joueurs. Quand on est très attaché à la protection des joueurs, il y a une chose qu'on ne veut pas voir. On ne veut plus voir de joueurs. Alors, les joueurs qui sortent sur civière, c'est le rugby. Il peut y avoir des choses qui ne sont pas intentionnelles. Les gestes intentionnels, avec tout ce qu'il y a aujourd'hui pour les attraper, on ne veut plus les voir. Voilà. Je pense que vous le comprenez, qu'on ne veut plus voir ça. Voir des manchettes dans la tête, on en voit tous les week-ends. Si les sanctions étaient à la hauteur, clairement, ça n'arriverait plus. Voilà. Et qu'on sanctionne des vrais gestes dangereux aussi, fortement. Pas des gestes juste par rapport à la couleur du maillot. Hein, messieurs les dans la commission, vous avez compris ce que je veux dire. Hein. Voilà. Donc, on a tout ça en place et ça va aider à la protection des joueurs. Alors, c'est pas miraculeux. Alors, certains ont posé la question, pourquoi ils ne mettent pas des casques? Mathias Roland a répondu, ça protège un peu, mais ça protège pas complètement. En vrai, je vais vous expliquer ce que c'est un casque et peut-être qu'un jour même je ferai une vidéo là-dessus, je vais voir, avec un casque de comme moi je jouais, si je le retrouve, et je, parce que j'ai déménagé, donc j'ai un peu tous mes cartons, voilà. Et je vous montrerai, en fait, c'est fin comme ça. La seule chose que ça protège réellement, un truc fin comme ça, alors ça peut peut-être un peu atténuer le choc, mais c'est pas trop le but. En fait, c'est souvent le but, c'est de protéger les oreilles. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur certains avants et sur certains anciens joueurs, ils ont les oreilles en chou-fleur. Voilà, mais le casque est fait pour protéger les frottements, normalement. Voilà. Après, je vous rassure, hein, je connais plein de joueurs qui l'ont porté, qui l'ont quand même, hein, l'oreille en chou-fleur. Parce que les frottements, quand tu rentres en mêlée, c'est. En fait, si vous voulez savoir ce que ça fait aux oreilles, vous mettez vos deux mains comme ça, vous tapez comme ça, fort, et vous allez voir que vos oreilles vont chauffer. Et bien, les oreilles, c'est pareil. Quand vous frottez, ça chauffe, ça brûle, ça fait une surpeau. Et cette surpeau, c'est les oreilles en chou-fleur. Voilà. Alors, certains disent, c'est la palme d'or du rugbyman, ça montre que c'est un vrai. Ça montre surtout que le mec, il a mal. Voilà. Et en plus, ça peut rendre sourd. C'est compliqué, c'est pour ça que certains joueurs se sont fait opérer des oreilles, comme par exemple Guirado. Voilà. Donc, eh ben, on en a fini avec ce débrief. Du coup, on gagne 33-0. Premier match gagné en Coupe d'Europe, en espérant que ça va donner un élan aussi pour le top 14 qu'on va retrouver très bientôt. Je vais faire un dernier petit coucou à mes reines, en espérant que vous ayez, sur les anciennes vidéos, cliqué sur le lien que je vous avais mis pour la cagnotte, pour lui offrir un vélo. Et c'est pas que pour lui offrir un vélo, c'est aussi pour lui offrir de quoi aller à l'école à Madagascar. Voilà. Donc, merci à tous ceux qui ont participé pour aider cette petite. Et je vous en remercie du fond du cœur. Et j'espère que ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous allez aller sur les anciennes vidéos pour cliquer sur le lien, évidemment. Je vais faire aussi un dernier petit coucou à Karine. Alors Karine, c'est une supportrice qui est venue de la tribune sud avec moi, en tribune nord. Et figurez-vous qu'elle elle a fait un trek des gazelles, je crois que ça s'appelle, avec son association, une association pour laquelle elle milite. Et cette association, elle s'occupe des enfants en situation de handicap. Voilà. Donc voilà, Karine, gros bisous. Et en ces fêtes de Noël, voilà, on ne pouvait pas passer à côté de deux merveilleux gestes qui sont encore d'actualité pour le sauvetage de mes reines, voilà, qui a encore besoin de soins, et bien sûr cette association pour les enfants handicapés. Je vais vous laisser là maintenant. Je vous dis à la semaine prochaine pour le débrief de Montpellier-Castres. Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de Noël et allez CO!